Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, je voulais faire une annonce. Je suis de retour en France, donc là je suis à Taïwan, je suis de retour en France le 16 avril, me semble-t-il. Et en fait j'ai un événement prévu et je voulais vous en parler officiellement, vous annoncer ce que je vais faire du coup. C'est un événement qui aura lieu le 27 avril 2019. D'accord? C'est un événement public. Ça aura lieu à Toulouse. Donc je serai à Toulouse le 27 avril 2019. En plus, c'est cool parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Quand est-ce que tu passes à Toulouse? Ça sera l'occasion de se rencontrer. Place du Capitole, donc dans le centre de Toulouse, il y aura un événement. D'accord? Je vais vous lire le communiqué de presse écrit par mon pote Benoît. Donc Benoît, c'est un ami à moi qui organise l'événement avec les pompiers de Toulouse. Je vais vous lire ça, comme ça ce sera plus clair. Le 27 avril 2019 aura lieu un événement majeur dans le milieu sapeur-pompier, le grimpé de corde par équipe. Vous savez que je suis attaché au grimpé de corde. Donc du coup, quand on m'a proposé de participer à cet événement, j'ai accepté sans trop réfléchir parce que c'est cool de pouvoir couvrir ce genre d'événement. Moi, ça me fait vraiment plaisir. En plus, ça serait une grande première pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, le début d'une longue aventure, je pense. Si je peux couvrir plein d'autres événements comme ça serait vraiment un réel plaisir. Depuis plusieurs années, ce même événement en plein essor connaît déjà un franc succès dans plusieurs villes importantes telles que Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, ainsi que dans l'Oise et les Yvelines. Alors les grimpés de cordes, ça commence à vraiment avoir du succès, ça c'est cool. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez, j'ai été champion de France de grimpé de cordes. C'était en 2006, donc ça remonte à il y a longtemps. Mais depuis, c'est cool de voir que le grimpé de corde a vraiment pris de l'ampleur, quoi. C'est vraiment sympa. Donc il s'agit d'une compétition de grimpé de corde pour les sapeurs-pompiers de toute la France. 10 équipes au total venant de tout l'Hexagone viendront s'affronter dans une ambiance conviviale pour soutenir la lutte contre la mucoviscidose. L'ensemble des bénéfices sera reversé à l'association Vaincre la mucoviscidose présente sur place le jour J. Ça c'est vraiment cool qu'un événement sportif s'associe avec une association. Je trouve ça vraiment bien. Cette fois-ci, notre association a décidé d'augmenter la jauge du public en plaçant l'événement sur la place emblématique du Capitole et d'appuyer la dimension spectaculaire de ces épreuves en invitant une compagnie de cirque aérienne de la célèbre école de la grainerie. Donc c'est cool, il y aura du show, ça sera sympa. Vraiment, j'ai trop hâte. Moi, je serai là pour couvrir l'événement en fait. Je vais venir donc avec ma chaîne YouTube, avec mes caméras, drones, tout ça, et je vais filmer l'événement. Je vais en faire une vidéo. Si je peux faire quelques interviews, je ferai quelques interviews. Voilà, vous savez comment je fais maintenant. Je vais sur place et j'improvise. En plus des médias classiques et des réseaux sociaux, toutes les épreuves seront également retransmises en direct grâce à un youtubeur bien connu du milieu sapeur-pompier, Vincent Firelife, avec ses 13 000 abonnés qui se déplacera depuis Paris pour couvrir l'événement. Donc oui, je vais tenter de faire un live. C'est ce que j'avais annoncé quand je leur ai dit que je viendrais filmer l'événement. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà, je vous le dis officiellement, il y aura un live. Je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est la première fois du coup que je vais faire un live dans un événement comme ça. Donc il y aura certainement des petits soucis, mais bon, après on rectifiera tout ça pour les années suivantes. Mais en tout cas, c'est un challenge pour moi de pouvoir faire un live en plus des vidéos que je ferai par la suite. Nous sommes donc à la recherche de sponsors qui seraient intéressés par le soutien d'un tel événement. Donc voilà, si vous connaissez du monde qui peuvent soutenir l'événement, des sponsors, tout ça, n'hésitez pas. Je vous mettrai de toute manière le mail de l'association dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai aussi le communiqué de presse. Comme ça, vous pourrez lire tout ça. Je vous mettrai également la page Facebook Toulouse Rope Climbing. Donc c'est une page Facebook, comme ça vous pourrez suivre leurs actualités. Donc je serai présent à cet événement et ça sera un plaisir de se rencontrer. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Voilà, j'essaierai d'être disponible pour pouvoir discuter avec vous. Si mon livre est sorti, je l'espère, bon je vous promets rien, mais si mon livre est sorti et que vous avez réussi à le recevoir à temps, je pourrai vous faire des dédicaces. Ça sera l'occasion de faire aussi ça, faire des photos, tout ça, enfin tout ce que vous aimez bien faire, et ça c'est vraiment un plaisir. Il y aura d'autres événements par la suite, bien sûr, je vous dirai tout ça en temps et en heure. Mais ouais, je suis invité à pas mal d'événements comme ça, jusqu'au Grimp Day Belgique. Donc après, je vais faire Toulouse, Belgique en vélo. Vous savez, le Grimp Day, cette compétition internationale du grimp.
que j'avais fait l'an passé, que j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet l'an passé. Donc je refais ça cette année. Je ne sais pas si je vais suivre une équipe ou si je serai associé à l'événement. On verra, mais je pense que je serai plus associé à l'événement parce que ils sont intéressés pour que je travaille avec eux. Donc voilà, bon, voilà, ça c'est des infos en off parce que je suis pas encore sûr, mais en tout cas c'est sûr je serai au Grimp Day en Belgique fin mai 2019. Voilà pour les infos. Maintenant, nous allons passer à la vidéo du jour où nous allons parler de sauvetage. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un sauvetage. Ça se passe aux États-Unis. Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est aussi impressionnant. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un sauvetage, c'est toujours impressionnant parce qu'il y a des flammes. Il y a toujours cette notion d'urgence, cette notion de peur, comment on va réagir. Et souvent, quand on regarde ces vidéos, on se met un peu à la place, que ça soit de la victime, ou du coup, pour ceux qui sont sapeurs-pompiers, on se met à la place du pompier, comment nous, on aurait fait. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc là, les pompiers, c'est aux États-Unis. Les pompiers, ils arrivent pour un feu de pavillon. On peut dire un classique feu de pavillon. Il y a un balcon et ça brûle, tout simplement. Les pompiers établissent une échelle pour pouvoir accéder donc à ce pavillon qui brûle, à l'étage concerné. Et là, quand ils montent à l'échelle, ils se rendent compte qu'il y a une victime allongée sur le balcon. Le souci, c'est que le balcon commence à s'enflammer. Vous voyez, commence à brûler. On voit l'équipe qui monte. Donc là, je vous laisse imaginer la chaleur qu'il y a. Parce que quand on est sur un balcon qui brûle, je peux vous l'assurer, ça c'est chaud. Et donc là, ils découvrent la victime qui est allongée. On regarde ça. Bien sûr, avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent à ce balcon, ils ne savaient pas qu'il y allait y avoir une victime. Même les gens qui sont autour, la personne qui filme par exemple, personne n'est affolé, personne ne sait qu'il y a une victime allongée. Comment cette personne s'est retrouvée là? Je ne sais pas, je pense qu'elle a été un peu intoxiquée par les fumées, qu'elle a voulu sortir et qu'elle s'est effondrée. Elle a pas l'air d'être inconsciente, mais elle a l'air d'être un peu dans les vapes. Donc du coup, je pense qu'elle est un peu intoxiquée par les fumées. Elle est allongée là sur le balcon. Donc les pompiers, quand arrivent, forcément ils montent pour faire une reconnaissance, parce que dès qu'il y a un incendie, la première chose qu'on fait, c'est d'aller vérifier qu'il n'y a pas de victime, et c'est ce qu'ils font là. Et là, la victime est sur le balcon. Du coup, il y a un premier pompier qui enjambe le balcon pour atteindre la victime. Ensuite, le deuxième le rejoint et à deux, ils évacuent la victime par l'échelle. De toute manière, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas rentrer dans la maison parce que la maison est embrasée. Les parties qui ne sont pas embrasées sont enfumées. Et vous le savez, dans un incendie, les fumées sont très chaudes, surtout quand le feu est bien développé. Et donc, ils procèdent au sauvetage à l'échelle à coulisses.
Sauvetage qui n'est pas toujours facile à réaliser parce que pour soulever la victime, qui ici a l'air d'être plutôt imposante, pour pouvoir la porter et la mettre sur l'échelle, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'ils y arrivent mieux à deux. Ensuite, on peut voir à la fin de cette vidéo que le balcon commence à vraiment s'embraser. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'outils, de matos, de matériel sur ce balcon, donc ce qui fait que le balcon s'embrase plutôt rapidement. Une fois que le sauvetage est effectué, l'équipe de sapeurs-pompiers peut procéder à l'extinction. Donc c'est ce qu'ils font en établissant une lance. Donc, je trouve ça intéressant comment travaillent les Américains parce que eux ils attaquent toujours de l'extérieur à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez les vidéos que je vous présente, souvent on voit des lances à l'extérieur, alors qu'en France on aurait plutôt tendance à rentrer dans l'appartement par les portes. On rentre et on éteint de l'intérieur. Donc c'est intéressant de voir ça. Et donc voilà, un sauvetage réalisé par les sapeurs-pompiers, donc là des États-Unis. Donc voilà, je voulais partager cette intervention avec vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce que j'aime bien dans l'espace commentaires, c'est qu'on peut échanger, donc n'hésitez pas. Si vous avez des interventions, des vidéos, des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à les partager avec moi. C'est toujours un plaisir de dénicher ce genre de vidéos et de pouvoir les partager avec vous. Vous pouvez également rejoindre le Discord. Le Discord, c'est un lieu où on discute tous ensemble avec toute la communauté. On est plus de 300 maintenant, il me semble. Donc il y a pas mal de monde. Je suis actif, donc je discute pas mal avec ma communauté parce que j'aime bien échanger avec vous. Voilà, on peut discuter par texte, on peut aussi discuter en vocal. Donc on peut savoir comme au téléphone en fait. Vous pouvez télécharger l'application aussi Discord, comme ça, tac tac, on discute. C'est vraiment cool. Il y a une superbe ambiance. La communauté est vraiment active. Il y a des modérateurs, tout ça. Vous verrez, il y a c'est vraiment un super endroit pour discuter. Vous pouvez bien sûr lâcher le pouce bleu comme d'habitude à cette vidéo si vous l'avez aimé, la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes vidéos. Vincent Firelife. Vous avez vu, on parle beaucoup de feu. C'est vraiment quelque chose qui me fascine, moi, les interventions de sapeurs-pompiers, les interventions de feu. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à décrypter toutes ces petites interventions. J'espère que cela vous plaît. Vous pouvez bien sûr également parler de ma chaîne YouTube à vos amis, à vos collègues, dans vos casernes. Ça fait plaisir parce que comme ça la chaîne elle évolue. Et puis voilà, je vous rappelle qu'on se retrouve le 27 avril en irréel, in real life, dans la vraie vie. Et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Donc voilà, place du Capitole, je vous mets tout ça dans la description, je vous rappelle. Et puis voilà pour toutes les infos. Si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, d'ailleurs bienvenue aux nouveaux membres. Vous êtes 2-3 à avoir commencé ces derniers jours. Ça fait vraiment plaisir, vous êtes en route pour devenir des machines de guerre. Mon programme d'entraînement est dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez un programme pour progresser, pour devenir plus fort. Notamment si vous voulez devenir sapeur-pompier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Donc n'hésitez surtout pas. Puis si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Je vous dis à demain les amis pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à demain dans les flammes de la prochaine vidéo. Ciao la Fire Family.